Mes amis, comme vous, je pense, je m'interroge, comment fêter encore Noël dans ces situations ? Oui, comment fêter Noël au cœur du désastre, alors que la souffrance, la séparation, la maladie, le deuil nous terrassent ? Comment fêter Noël après cette année de feu et de sang où la folie meurtrière est devenue comme invitée permanente au cœur de nos existences ? Comment fêter Noël au milieu du doute, du désespoir, de la révolte ? Comment fêter Noël alors même que la foi devient, pour beaucoup de nos contemporains, synonyme de fanatisme aveugle ou bien d'archaïsme pour demeurer manteau ? Mes amis, ces mots, je ne les ai pas écrits cette nuit, ni ce matin. Non, c'est par eux que je commençais une prédication de Noël, un certain 25 décembre 2016. C'était d'ailleurs mon premier Noël parmi vous. Déjà. Nous autres humains, nous avons la mémoire bien courte. C'est comme si nous nous plaisions à oublier ce qui fait notre commune humanité, qu'elle ne cesse de s'affronter au chaos. Parfois, nous en sommes très conscients, que surgisse l'annonce de la maladie grave ou d'un deuil qui nous frappe. Parfois, nous le sommes moins, parce que le bonheur nous inonde, mais que ressurgisse à nouveau auprès de nous le tragique, et alors voilà que semble vaciller notre monde. Et il en va ainsi, depuis que le monde est monde. La particularité de notre pandémie, peut-être, c'est qu'elle frappe tout le monde, partout dans le monde, comme en un même temps. Mais même là, notre humanité a déjà traversé cela. Car notre humanité s'affronte et s'affrontera toujours au chaos. Je pense à cette prière du réformateur Zwingli. Pendant la peste, nous sommes en 1519. Réconforte-moi, Seigneur Dieu, réconforte-moi. La maladie s'accroît, la douleur et l'angoisse oppriment mon âme et mon corps. C'est pourquoi, toi, ma seule consolation, reste auprès de moi. Maintenant, ma langue est muette, elle ne peut prononcer un seul mot. Tous mes sens sont émoussés. C'est pourquoi il est temps que tu prennes en main mon combat. Mon cœur reste cependant constamment auprès de toi, même s'il enrage. Fin de citation. 1519. Et puis, plus tard, 2 siècles plus tard, Voltaire, 1758, qui écrivait ces mots qui nous semblent toujours bien d'actualité. L'un d'entre vous le soulignait à la porte tout à l'heure. Je cite : « Je trouve que tout va de travers chez nous, que plus personne ne sait ce qu'il fait ou ce qu'il doit faire. Tout le temps se passe en querelle, tout n'est que guerre éternelle. » Fin de citation. Vous le voyez donc, rien de bien nouveau sous le soleil. D'ailleurs, notre texte d'évangile de ce matin de Noël ne dit pas autre chose. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point comprise. Plus loin, le monde ne l'a pas reconnue. Plus loin encore, le monde ne l'a pas accueilli. 3 fois, voilà notre humaine condition mise à nu. C'est cela, être homme, femme, s'affronter à l'adversité, s'affronter au chaos. Alors la question demeure, j'en l'entends, comment fêter Noël ce matin ? Que faisons-nous Noël après Noël ? À fêter l'anniversaire d'une naissance qui pourtant semble ne rien avoir changé à notre monde.
Et là je me demande, et si Noël était autre chose? Non pas l'anniversaire de quelque chose qui s'est passé hier, il y a 2000 ans, mais l'annonce de quelque chose qui vient, qui survient aujourd'hui dans nos vies et qui peut tout bouleverser. Non pas hier, mais aujourd'hui, pour nous ouvrir à demain, dans une autre manière d'être humain. Au commencement était le Verbe, avons-nous entendu. Au commencement était le Verbe, ou au commencement était la parole, cette affaire de traduction. Le grec dit le logos, et le logos, c'est la parole en tant qu'elle fait ce qu'elle dit, qu'elle est agissante. Les linguistes disent aujourd'hui qu'elle est performative, mais laissons cela. Et revenons à notre question, que faisons-nous avec cette parole qui commence, qui nous commence, qui nous recommence? Que faisons-nous de cette parole qui nous est donnée? Des mots qui éclairent ou des mots qui assombrissent? Et notre 4e évangile nous propose l'incroyable, des mots qui éclairent, des mots qui font des ponts, des mots qui relient, des mots qui illuminent même la ténèbre primordiale. Oui, des mots qui éclairent, qui illuminent, voilà ce dont nous avons besoin ce matin, comme chaque matin d'ailleurs. Au commencement était la parole, et cette parole dit « lumière ». C'est en ce moment qu'elle nous commence pour faire triompher la lumière sur les ténèbres. 7 fois le mot lumière va rythmer notre texte pour faire de nous des témoins de lumière. Nous le savons, rien ne sert en effet de maudire l'obscurité, il vaut mieux allumer une lumière. 7 fois lumière. Lumière qui nous invite désormais à vivre l'ordinaire en pèlerin de lumière. Oui, telle est désormais notre tâche, vivre l'ordinaire en pèlerin de lumière. Vous l'avez remarqué, dans notre évangile de ce matin, pas de crèche, pas d'étable, pas de berger ni de mage, rien de ce qui fait nos contes d'enfants, pas de belles histoires, pas même une étoile dans la nuit. Pas même une étoile dans la nuit, mais un chant dans la nuit de nos vies. Un chant. En effet, ce texte étrange et comme étranger, ce fameux prologue, ces premiers versets de Jean, ne ressemblent pas à ce que nous avons l'habitude de lire dans nos évangiles. Ce n'est pas un récit, ce n'est pas une parabole, ce n'est pas un enseignement, mais c'est un chant, une hymne, un poème à la lumière. Ces premiers versets de Jean en grec prennent en effet la forme d'un poème lyrique, parfaitement construit selon les règles de la poésie grecque de l'époque, parfaitement rythmé. Nous, avec nos traductions, on perd tout ça. Mais tout commence chez Jean, par ce poème, cet hymne, ce chant dans la nuit pour transfigurer nos vies, comme pour nous révéler le secret de l'existence, qu'il ne nous suffit pas d'être nés pour être humains. Encore faut-il qu'une parole nous rejoigne et nous appelle à être, pour nous révéler que vivre est un courage d'être contre l'obscurité et les ténèbres, contre la souffrance et la fatalité, contre toutes nos condamnations à vivre. Et cela, malgré nos enfermements, nos confinements et nos reconfinements. Vivre, c'est naître de l'ailleurs, c'est renaître à chaque pas, et cela par la seule force d'une parole reçue, comme un chant dans la nuit. Au commencement donc, était la parole, le chant dans la nuit. Ou plutôt non. Au commencement était
un cri d'enfant nouveau-né. Ou plutôt non, aujourd'hui, ce matin, retentit le cri de l'enfant nouveau-né. Puisque c'est en ce moment qu'il nous commence, ce cri déchire l'obscurité en toi, en moi, en nous et entre nous. Et ce cri nous fait fils, fille d'une parole. Ceux-là ne sont pas nés d'eux-mêmes, dit le prologue, ceux-là naissent d'un appel, l'appel à la vie, l'appel de Dieu à la vie, l'appel qui traverse cette parole. Ce cri ne vient pas de nous, mais de l'ailleurs. Ce cri qui nous fonde et nous appelle à être. J'ai dit en commençant, comment fêter encore Noël alors que notre avenir commun semble se dérober sous nos pas? Eh bien, la réponse, c'est comme chaque Noël, lorsque celui-ci s'affronte à la ténèbre. Eh bien, comme chaque jour, lorsque demain semble nous échapper. Comment? En tendant simplement l'oreille au chant dans la nuit, en joignant nos voix à ce chant. Francine Carillot le dit admirablement, la louange élève et relie, alors que la plainte sépare et avilit. La louange met debout, la plainte met à genoux. Nos paroles nous façonnent et ce que nous sommes à la couleur de ce que nous disons. Fin de citation. Ce que nous sommes à la couleur de ce que nous disons. Puissance créatrice de la parole. En hébreu, vous le savez, je l'ai dit, le mot louer veut dire aussi briller, luire, allumer. La louange est une lumière, réponse à la lumière première. Louer, c'est allumer un projecteur au cœur de la nuit. C'est redire que nous sommes enfants de lumière, pèlerins de lumière. C'est laisser finalement triompher en nous, à travers nous, la lumière. Bien sûr, parfois nous n'en avons plus la force. Mais c'est là, justement, que Dieu vient. C'est là qu'il veut prendre corps pour tout transfigurer en toi. Aujourd'hui, ce matin, Noël nous rappelle une chose. Là où Dieu vient habiter, c'est ici-bas, sur cette terre, en nous et entre nous, dans nos ténèbres, dans nos confinements, au milieu de nos peurs. C'est là que le Verbe se fait chair, qu'il habite parmi nous pour tout illuminer et transfigurer. Ne cherche pas Dieu au ciel, disait Luther, tu ne l'y trouveras pas, le ciel est devenu vide de lui. Cherche-le sur la terre, là où il se tient caché et crucifié, à ta porte. Fin de citation. Ma sœur, mon frère, c'est cela, le miracle de Noël. Dieu vient en Christ, habiter parmi nous, et faire en nous sa demeure, pour que triomphe à jamais la lumière sur la ténèbre, pour que triomphe à jamais la parole sur le mutisme, le chant par-delà la plainte. À nous, il incombe simplement d'accorder nos paroles à la sienne, et ainsi de le laisser illuminer nos vies. Alors, joyeux Noël, et qu'il en soit ainsi. Amen.